Salut à tous, Alexandra de la boutique d'astronomie et Nastros à Strasbourg. On se retrouve, je suis toujours avec les livres de Emmanuel Baudouin, la 4e édition de son livre à la découverte du ciel et l'atlas de Monsieur Gadal qui m'accompagne partout. Alors c'est des atlas vraiment très sympathiques et lorsqu'on fait de l'observation comme moi, ils sont super pratiques pour aller s'orienter dans le ciel et pour se donner des petits objectifs d'observation. Alors aujourd'hui je vous emmène dans le Sagittaire. Ouais, le Sagittaire, la meilleure des constellations. Enfin ça c'est pour moi, c'est parce que je suis Sagittaire, même si au moment de ma naissance le soleil se situait pas dans le Sagittaire à cause du mouvement de précession, mais ça reste ma constellation. Faut pas déconner, dans les Senseiya c'est le Sagittaire qui va du coup sauver Athéna et qui va même se sacrifier pour qu'elle puisse vivre, hein. Donc on me la fait pas. Tout tourne autour dans Senseiya de l'armure d'or du Sagittaire, donc pas qu'on me dise que c'est pas la meilleure des constellations. Le Sagittaire, il représente un centaure dans la mythologie, alors c'est soit Crotos ou soit Pholos. Souvent, il y a certaines personnes qui l'associent à Chiron, mais Chiron en fait est représenté par la constellation du Centaure qui est visible dans l'hémisphère sud, d'ailleurs qui contient Alpha ou Proxima du Centaure. Donc c'est peut-être comme ça que vous en avez déjà entendu parler, mais en tout cas le Sagittaire, ce qui est sûr, c'est que c'est un Centaure, un archer, et il tient sa flèche et il est en train de cibler le Scorpion. D'ailleurs c'est comme ça qu'on le repère, en tout cas moi c'est comme ça que j'arrive à le retrouver, parce que le Sagittaire, déjà il est très bas sur l'horizon sud comme le Scorpion. C'est quand même c'est la constellation où le soleil est au plus bas. Ça veut dire qu'en fait lorsque on passe le solstice d'hiver, et en fait le soleil il se situe dans le Sagittaire. C'est pour ça qu'il est visible en été principalement. Pour le retrouver, moi en fait je cherche Antares du Scorpion et je sais qu'il est juste à l'est, donc à gauche de la constellation du Scorpion. Il n'y a pas d'étoile vraiment très lumineuse, une qui se démarque parmi toutes les autres. Il y a pas mal d'étoiles dans la constellation du Sagittaire qui ont plus ou moins la même magnitude apparente, et en fait il a une forme de théière. Alors, forcément favoriser un endroit où vous avez l'horizon sud qui est bien dégagé pour voir la totalité de la constellation. Alors aujourd'hui déjà il faut comprendre que la constellation c'est l'une des plus riches en objets du ciel profond. Charles Messier il en a répertorié 15. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la direction du Sagittaire, l'Ophiuchus, donc Serpentaire, et le Scorpion, il y a le centre galactique de notre Voie lactée. Ça veut dire forcément il y a une énorme concentration d'étoiles et d'étoiles mortes, donc des nébuleuses, des regroupements d'étoiles, donc des amas ouverts et globulaires, et c'est pour ça qu'en fait on adore observer dans la constellation du Sagittaire. Alors aujourd'hui je vous propose d'aller repérer, alors il y en a plusieurs, mais vous allez me chercher vraiment pas compliqué. Regardez Stellarium, Messier 22, situé à 10 000 années-lumière environ de nous. Il a été découvert par l'astronome allemand Abraham Hill en 1665. C'est un astronome amateur, mais en fait c'est parce qu'il était en train d'observer Saturne dans le Sagittaire qu'il a pu découvrir cet amas globulaire répertorié donc par Charles Messier. Vous vous souvenez, je vous en avais déjà parlé. Charles Messier, il les a pas découverts en fait les 110 astres. Il a pris du coup tout ce que les astronomes européens avaient découvert. On avait la semaine dernière un Suisse, on avait des Allemands, il y a des Espagnols, des Italiens, des Anglais, et en fait il a tout condensé dans son catalogue. En fait je me rends compte, ils ont laissé le travail de secrétaire à un Lorrain. J'espère qu'il n'y a pas de Lorrain qui regarde mes vidéos. Si, je sais qu'il y a des Lorrains en plus qui m'écoutent. Mais vous savez que les Alsaciens adorent charrier les Lorrains, mais finalement grâce à Charles Messier, d'ailleurs Messier ça fait un petit peu Alsaco, mais grâce à Charles Messier, il y a quand même un Lorrain qui est connu. En tout cas, pour repérer ces amas, en fait, voilà, vous avez juste à vous balader aussi dans la constellation du Sagittaire. Je vous propose d'aller rechercher, en plus de Messier 22, vous avez Messier 28, Messier 54, Messier 69, Messier 70, Messier 55,
Messier 25. Vous pouvez également aller rechercher dans la constellation du Sagittaire différentes nébuleuses. Vous avez bien sûr la Lagune, la nébuleuse du Cygne, à ne pas confondre avec la constellation. Donc, et la constellation, et la nébuleuse de l'Aigle, donc M8, M16, M17. Alors par contre, juste pour information, donc déjà bien sûr favoriser un ciel sans lumière et un ciel sans lune. J'ai oublié de le préciser aussi la semaine dernière avec le Scorpion. En fait, la lune, lorsqu'elle est présente, elle est vraiment très éblouissante dans ce coin-là. Donc, évitez juste de faire vos observations en cette période lorsqu'elle est en premier quartier de lune. Vous avez au printemps, lorsque vous avez la pleine lune et lorsque vous êtes sur le mois de août-septembre en croissant de lune. Juste évitez parce que ça va vous... Alors, croissant de lune n'est pas si lumineux que ça, mais par contre, lorsque vous faites en quartier même pleine lune, c'est quand même, ou même gibbeux, c'est quand même super désagréable. Et on voit plus du tout le ciel lorsqu'elle est présente. Elle fait une pollution lumineuse, hein, la lune, lorsqu'elle est présente, et encore plus lorsqu'elle est très haute. Mais là, dans le Sagittaire, lorsqu'elle est présente, elle sera basse. Mais par contre, nous, je sais qu'on l'a vu la semaine dernière et on n'a pas pu faire d'observation parce que justement, elle était extrêmement présente. Regardez avec Stellarium, lorsque je vous mets un petit visuel comme ça du Sagittaire, vous voyez qu'il y a vraiment une panoplie de choses à voir. Petite information pour finir, le Sagittaire contient également deux super géantes qui font partie des étoiles les plus grosses jamais observées à ce jour. Alors en fait, avec le télescope James Webb qui vient d'être envoyé, enfin en tout cas qui commence à nous envoyer de magnifiques photos, on va pouvoir aller observer de nouvelles étoiles dans la Voie lactée, bien sûr, et au-delà, et donc peut-être découvrir de nouvelles étoiles. Mais actuellement, donc nous les avons, elles sont nommées, c'est KW Sagittarii et VX Sagittarii, qui sont deux super géantes rouges. Donc voilà, si ça fait des petites infos en plus. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros, l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. À la prochaine, salut!